Ouais, c'est comme ça qu'on a débarqué à notre mariage. Moi, j'ai un peu peur. Non. Ouais. Ah bah, s'il y avait un seul truc que je pouvais choisir à mon mariage, c'est comment on arrivait devant tout le monde. Les futurs mariés, d'habitude, ils choisissent une belle voiture à l'ancienne, une calèche, une limousine. Moi, j'ai choisi une lowrider Chevrolet Monte Carlo de 1979. Ouais, exactement celle qu'il y a dans le film Training Day. Pour ceux qui ne le savent pas, une lowrider, c'est une voiture avec des suspensions hydrauliques. Donc tu peux la faire sauter comme sur un trampoline. C'est limite si elle fait pas des saltos arrière. Et du coup, on est arrivé en sautant. Ma femme était super à l'aise. Straight out Moscou. Sur du Easy E avec des grosses basses. Ah, j'avais l'impression d'être dans un clip de rap. Ah, quand je suis sorti, j'avais envie de taper un Sea-Walk. La demande en mariage. Eh ouais, je me suis marié. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ma demande en mariage, mais bien sûr, avant chaque mariage, il faut faire la demande. Mais il faut savoir qu'en Russie, la demande en mariage, elle doit arriver super vite. Avec ma copine, quand j'ai fait ma demande, on était ensemble depuis 163 jours. Bah, je vous jure que ça faisait 162 jours qu'elle attendait. Tous les jours, elle était prête, je vous jure. Dès que je mettais la main dans ma poche, elle avait un suspense intérieur qui démarrait et disait « Oh, c'est le moment, c'est le moment !» Elle avait tellement attendu, elle a oublié comment dire non. Elle disait « Ah oui » à tout par réflexe. « Chérie, tu veux des cornichons ?» Oui, je le veux. Dès qu'une de ses copines recevait une demande en mariage, elle en parlait pendant une semaine. Oh, regarde comment c'était beau. Ça se voit qu'ils s'aiment vraiment. Bon, c'était pas des amis français, forcément. Non, en France, on prend son temps. On fait sa demande en mariage. Au bout de 6 ans, 7 ans, 10 ans... Je vous jure, j'ai un pote, il a attendu 20 ans pour faire sa demande en mariage. Il a commencé à sortir avec sa meuf à 12 ans. Ils se sont mariés quand ils avaient 32 ans. Non, mais à ce moment-là, frère, autant te marier à 80 ans. À la fin de ta vie, que le mariage, ce soit un peu comme une récompense, comme une coupe à la fin de la course. Ah, bravo, c'est un beau marathon. Vous avez réussi à vous supporter pendant 70 ans. Allez, ça se fête. Et donc, je vous présente ma femme, Maria. Salut! La plus belle, la plus géniale, la plus brillante. C'est mon inspiration, mon équilibre. Chaque jour avec elle, c'est le plus beau jour de ma vie. Allez, il n'y a plus de secret, je vous autorise à la suivre sur les réseaux sociaux. Il y a son compte Instagram où elle est pâtissière de gâteaux architecturaux. C'est des gâteaux comme des œuvres d'art. Je sais pas comment les gens ils font pour les manger, c'est tellement beau. Mais j'avoue, j'ai déjà goûté et c'est encore meilleur à manger qu'à regarder. Elle a aussi un compte Telegram où elle parle de Paris, des faits incroyables sur cette ville et des conseils géniaux pour y habiter. Et faisons un petit jeu dans les commentaires, tu regardes ce nuage de lettres et le premier pays que tu vois, ça sera la nationalité de ta future femme ou ton futur mari. Même si t'es déjà en couple ou t'es marié, mais tu vas divorcer et te marier avec ça. Et bien sûr, vu que je me suis marié, vraiment, faites-vous plaisir, félicitez-moi. Déjà, dans les commentaires, mettez vos meilleures félicitations, likez cette vidéo. Et puis surtout, en Super 5, balancez-moi des dons, faites-moi kiffer. Faut que je rembourse mon mariage, moi. Je réponds à tous les Super 5 promis. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir comment je me suis marié? Alors, c'est parti. Organisation express. Donc, une fois la demande faite, il fallait organiser la chose en seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois. Oui, 3 mois. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? 0 retard. L'organisation express. Mission impossible. En France, les mecs, ils font leur demande et après, ils peuvent facilement attendre 2, 3, 4, 5 ans. Ils laissent ça macérer comme du rhum arrangé. Je vous jure, ça prend son temps, ça fermente, ça mijote. En Russie, non. C'est maximum 1 an après la demande, il faut qu'il y ait le mariage. J'ai fait ma demande en mars. Le 3 juillet, on faisait notre mariage. On a commencé l'organisation en avril. Je vous jure, on appelait les prestataires, on disait « Bonjour, donc ce serait pour un mariage en juillet ?» Oula, juillet 2025, il reste plus beaucoup de créneaux, hein, c'est très prisé, hein. Ah non, mais c'est pas juillet 2025. Ah, c'est juillet 2026, je me disais aussi, vous y prenez en retard. Non, c'est 2024, c'est cette année.
Allô? C'était pas simple, mais on a réussi au final. Ah, je vous jure, c'était pas une organisation, c'était un speedrun. À la mairie. On a séparé le mariage à la mairie et le mariage avec la grosse fête avec tout le monde. Ah ouais, on avait peur d'être trop débordés pour aller et à la mairie et faire la cérémonie avec les potes. Du coup, on s'est marié à la mairie du 13e. Oui, à l'époque où il y avait que 12 arrondissements à Paris, se marier à la mairie du 13e signifiait que vous n'étiez pas officiellement marié. C'est comme dire, on s'est marié le 30 février. Mademoiselle Maria Iris excusez-moi, Troskaya. Mais nous, c'était pour de vrai et c'était trop bien. D'ailleurs, merci à la mairie du 13e, je vous kiffe. Ah, on a même été sur le toit de la mairie pour faire une séance photo. La liste des invités. Après avoir trouvé l'endroit, les menus, enfin tous les prestataires, le plus dur, c'était de faire la liste des invités. Ah vraiment, choisir la liste des potes que tu vas inviter à ton mariage, c'est un mélange bizarre entre Koh-Lanta et un bilan comptable. C'est pas la liste de qui on aime bien, non. C'est la liste de qui on aime bien nourrir. Parce que t'as envie d'inviter tout le monde. Mais quand tu te rends compte que c'est au moins 100 € par tête, tu reconsidères certaines amitiés. Ah, je vous jure, c'était un vrai casting, un entretien d'embauche. On mettait des petits plus et des petits moins en face des gens. T'as été sympa avec nous, hop, t'as beaucoup de plus, donc t'es invité. T'as été relou, tu nous fais honte et que tu sais pas boire. Désolé papa, y a plus de place. Non, je rigole, mon père, s'il est pas venu, c'est à cause du visa. Mais le pire dans cette histoire, c'est quand tu recroises des potes après ton mariage, et qu'ils ont compte que tu t'es marié et qu'ils disent « Ah ouais, donc, nous on n'a pas été invités. Donc pour toi, je suis un pote avec un U à la place du O. Ok. » Bon, bien sûr, les potes les plus proches, c'est ceux avec qui tu fais le VG, l'enterrement de vie de garçon. Une aventure à haut risque. Alors moi, mon EVG, j'ai fait simple. On a fait ça la veille du mariage, mais heureusement, on n'a pas fait une very bad trip, non. Personne s'est perdu, personne s'est fait de tatouage ou s'est arraché dedans. Non, on a juste pensé à faire des trucs intelligents. C'est sauter d'une plateforme haute de 10 mètres dans l'eau. Bien sûr, quoi de mieux la veille d'un mariage que de t'éclater les yeux contre une surface plate de 10 mètres de haut. Hein, j'ai fait des œufs brouillés, je vous jure, ça fait flipper pour la descendance. Le dress code. Ouais, de plus en plus souvent au mariage, il y a des dress codes. Je vous jure, on m'a invité à un mariage là, le mec il m'a dit, le dress code c'est rose saumon turquoise. J'avais envie de lui dire, mais ouais, dis-le moi si tu veux pas que je vienne, ça serait plus simple. Nous on voulait un truc élégant, classe, intemporel, noir et blanc. Comme un enterrement de notre vie de célibataire. Moi j'étais en noir, ma femme était en blanc. Et donc officiellement, tous les autres invités, ils avaient le droit d'être en noir et en blanc. Ça c'est officiellement. Parce que je rappelle que la mariée est en blanc. Et j'avais quand même des potes qui m'appelaient pour me demander, genre, ouais, donc le dress code c'est noir et blanc. Dis-moi, il y a Pauline qui me demande si elle peut venir avec une robe blanche. Bah réfléchis Pauline. Peut-être que tu veux aussi un voile de mariée avec un bouquet. Donc tous les invités étaient principalement en noir. Et ma femme était en blanc. Elle rayonnait telle une étoile. Ça faisait super joli sur les photos. Et d'ailleurs, je voudrais encore une fois remercier notre amie, témoin et photographe Anastasia. Allez sur son compte Instagram, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Et donc on trouvait ça super joli sur les photos. Genre, tout son noir et blanc, waouh. Mais il y a toujours un pote, tu le connais forcément, celui qui se sent différent, qui a besoin d'être original. Lui, il est là, il voit tout le monde habillé en noir et blanc, il se dit « Et si je mettais une chemise jaune ?» Maintenant, sur les photos, il y a 40 personnes en noir et blanc, et lui, il ressort comme un stabilo, il brille comme un panneau de sortie de secours. Son style vestimentaire, c'était l'équivalent d'un bout de salade coincé entre les dents. Ah, tu ne vois que ça. Bon, par la même occasion, ça se trouve que ce mec, c'est mon meilleur pote. Bon, je peux rien dire. Nos tenues. Évidemment, nous aussi, il fallait qu'on soit bien sapés. Parce que bon, un mariage, c'est comme un défilé de mode où t'es censé être à l'aise, mais en vérité, tu viens un enfer. Le marié, il a 3 couches de vêtements. La chemise, le gilet, la veste. En plein été, sous 35 degrés, il sue tellement, il pourrait remplir un jacuzzi. Et en bonus, il se dit, tiens, si pour mieux respirer, je m'étranglais avec un nœud pape. La mariée, c'est encore pire. Elle a une robe blanche qui traîne sur 1 kilomètre. Dès qu'elle passe, elle ramasse toutes les saletés. Je vous jure, c'est mieux qu'un robot aspirateur. Plus le temps passe, plus sa robe devient noire en partant du bas. On dirait une clope qui se consume. À la fin de la soirée, c'est un mégot. La robe de ma femme. Bon, nous, on a essayé de faire gaffe à ces erreurs de débutants. Bon, déjà, ma femme, elle se fait coudre sa robe par une couturière de ouf de Moscou. La robe de ses rêves. On a fait 1000 essais
essayages différents. Elle s'est fait coudre pile sur sa taille. C'était vraiment une princesse Disney version haute couture. Et en plus, elle a fait un voile de mariée par une copine avec plein de symboles qui nous représentent, comme par exemple, il y a la Tour Eiffel ou Spider-Man. Devinez lequel représente qui? Ma tenue. Et vu que elle a eu la tenue de ses rêves, eh ben moi, j'ai choisi la tenue de ses rêves. Ouais, c'est elle qui a choisi ma tenue. Ouais, de toute façon, quand t'es marié, tu choisis pas grand-chose dans ton mariage. En fait, on s'est dit que les costumes de mariée, souvent, ça coûte super cher, et après, tu peux même pas les remettre. Donc on s'est dit, quitte à payer cher, autant prendre un vêtement de luxe que tu peux porter après, un vrai investissement. Du coup, on a pris une tenue Maison Margiela, la marque préférée de ma femme. Une marque connue pour son côté assez original. Alors, je vous montre les chaussures. Alors, ça s'appelle des tabi. Donc, c'est un modèle japonais, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et il y a une séparation entre l'orteil et les autres doigts. C'est la seule chaussure où tu peux mettre une tongue. Je vous jure, ça faisait trop bizarre au début quand j'ai mis ça entre mes doigts. J'avais l'impression de mettre un string d'orteil. Et la chemise, pareil. Regardez-moi ça. On dirait du papier mâché, mais séché. Elle est toute raide. Alors, elle tue, ça fait super classe. Mais je vous jure, parfois, j'avais l'impression d'être dans une armure médiévale. Je vous jure, c'est la première fois de ma vie que j'ai payé des vêtements aussi chers. Plus de 2000 balles pour des vêtements. Je vous jure, quand j'étais au magasin, ils m'ont dit... Est-ce que vous voulez du café? J'ai dit, ramène du champagne. À ce tarif-là, t'as envie de rentabiliser au max. J'ai mis mon téléphone à charger, je voulais pomper l'électricité. Je suis allé aux toilettes, j'ai tiré 3 fois la chasse d'eau. J'ai failli demander si je pouvais rester vivre dans leur magasin jusqu'à la fin du mois. Les bagues. Alors bien sûr, les bagues de mariage, c'est super important. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'en Russie, on porte nos bagues de mariage sur la main droite et non pas sur la main gauche comme en France. Sauf qu'en France, tu mets ta bague sur ta main droite seulement si t'es veuf. Donc moi, je me balade dans la rue avec ma bague à droite, je vous jure, il y a des gens, ils me regardent avec pitié. Il y a des petites mamies, ils me font des sourires compatissants. Alors, je sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est les Russes qui ont inventé ça pour pouvoir draguer en Europe en scred. Genre, tu vas draguer une meuf, elle voit ta main, elle fait genre « Ah, c'est quoi cette bague ?» Oui, c'est bien ce que tu crois. Je suis veuf. C'est un accident tellement bête. Qui aurait pu deviner que 10 orgasmes à la suite, c'était pas tenable? Je m'en veux tellement. T'as Instagram? Alors nous, on a fait nous-mêmes nos bagues. Ouais, comme avec de la pâte à modeler. Bon, sauf que cette fois-ci, c'était pas du Play-Doh, c'était de l'or. On est allé chez notre bijoutier préféré, Thierry Vendôme, et il nous a proposé un truc super personnalisé, c'est de graver nos empreintes digitales dans nos bagues. C'est-à-dire, ma femme, elle porte une bague avec mes empreintes digitales, et moi, je porte une bague avec les empreintes digitales de ma femme. Au cas où, si elle disparaît, bah, avec la police, je peux la retrouver. Ah, je vous jure, c'est pas une bague, c'est un dossier ADN portatif. Le budget, ça coûte cher. Et bien sûr, tout ça, ça coûte un bras. Je vous jure, tu demandes la main de ta femme, mais les prestataires, ils te demandent ton bras. Pourquoi le mariage, c'est aussi cher? Alors que c'est recommandé pour tout le monde. Dans les traditions, dans la culture, dans la religion. Mais là, on dirait que c'est réservé que pour les riches. Les pauvres, bah, qu'ils s'accouplent dans le péché, qu'ils aillent en enfer. Le racket organisé du mariage. Tout coûte une fortune dès que tu prononces le mot mariage. Les commerçants, ils profitent du fait que tu sois obligé. Et si tu commences à négocier, bah, c'est comme si t'aimais pas ta femme. T'appelles un fleuriste, tu lui dis « C'est combien le bouquet ?»« C'est 30 €. Ah, c'est cool. Bah, justement, c'est pour un mariage dans les tons beige naturels. Ah, je vous coupe, monsieur, excusez-moi, j'ai mal lu. C'est pas 30, c'est 300 €. Mais pour ma femme, ce mariage n'avait pas de prix. Bah, normal, parce qu'elle connaissait pas les prix. Y a que moi qui connaissais tous les prix. Je voyais des étiquettes partout. Quand elle a jeté le bouquet de la mariée, moi, j'ai vu un billet de 100 € s'envoler. Ah, j'ai eu un réflexe de survie, j'ai voulu l'attraper. Les gens, ils étaient en mode, celui qui l'attrape sera le prochain à se marier. Moi, j'étais en mode, celui qui l'attrape sera le prochain à me faire un virement bancaire. Le gâteau. Bon, par contre, on a économisé sur le gâteau, parce que c'est ma femme qui l'a faite. Oui, vu qu'elle est pâtissière, architecte, artiste, elle a fait le meilleur gâteau du monde. Ça se voit quand je le mange, mais toutes mes papilles gustatives sont en excitation totale. Les cadeaux. Alors, pour les cadeaux, je rappelle que les gens normaux, pour le mariage, ils offrent de l'argent. C'est tout. Faut arrêter d'essayer d'offrir autre chose. Personne ne se marie en espérant repartir avec un vase ou un service à thé. Tout le monde espère juste rembourser leur mariage. Après, bien sûr, vraiment, merci à tous mes amis pour les cadeaux. Ça fait tellement plaisir. Mais en vérité, si tu veux rembourser ton mariage avec les cadeaux, faut faire ton mariage au kebab, je sais pas moi. La cérémonie. Mais le plus beau moment, bien sûr, c'était la cérémonie. C'est marrant de voir comment des amis de cercles complètement différents se rencontrent.
T'as l'impression de vivre un crossover, un multiverse à la Marvel. D'un côté, t'as les Russes. De l'autre côté, t'as les Français. Et moi au milieu qui traduit pour éviter le départ d'une guerre froide 2.0. Alors c'est mon meilleur pote Momo qui a animé la cérémonie. Et encore, un grand merci à lui. C'était vraiment le meilleur cadeau du mariage. Il a réussi à synchroniser les Russes avec les Français. Tout le monde a fait un petit discours, on a été ému, on a chialé. Et puis même j'ai un pote qui a fait du rap. Dani, mon frère, c'est ma déclaration d'amour. Je te remercie pour ta présence, ton humeur et ton humour. Et on arrivait au moment où c'était à nous de parler. Ma femme, c'est une génie, elle a fait tout en impro, elle a fait un discours de malade, super émotif, tout le monde est en train de chialer. Et moi, non, 2 semaines avant, je commençais à être en stress parce que je savais toujours pas quoi dire. Et là, je me suis rappelé d'un objet très important pour moi. En fait, c'est ce bracelet. Lorsque nous sommes arrivés en France avec ma mère, j'avais 13 ans, elle a commencé à travailler en tant que caissière, elle gagnait très peu, et pour mon premier anniversaire en France, elle m'a offert cette gourmette. Et à la base, vous connaissez ce genre de gourmette. C'est celle où il faut graver ton prénom. Mais sauf que elle n'avait pas assez d'argent pour graver mon prénom. Elle me l'a offerte comme ça, vide. Elle m'a promis que le mois prochain, on ira à la bijouterie et on la fera graver. Et moi, je lui dis, c'est quoi, maman? Non. Je voudrais que cette gourmette soit comme un signe pour notre immigration en France. Qu'elle prouve qu'on est arrivé tout en bas, qu'on n'avait même pas de quoi graver une gourmette. Tous les jours, je vais regarder cette gourmette vide en me disant que je dois réussir. Et je lui ai dit que quand je serai grand, je me marierai et je graverai le prénom de ma femme sur cette gourmette. Et donc, pendant des dizaines d'années, je l'ai portée vide. Et pour le jour de mon mariage, j'ai gravé Maria dessus. Et je vous jure, il y a des gens qui ont pleuré. Comment j'étais content de mon discours. Non, franchement, ça comptait vraiment beaucoup pour moi.